Dieu. Très bien. Ben, écoute, dis-nous, Grâce, comment tout ça a commencé. Le titre, c'est de catholique à Jésus. Du coup, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit, comment tout a commencé, nous expliquer ce que tu faisais, quoi. À toi la parole. Alors, merci maman Chantal. Donc moi, je suis née dans une famille catholique, donc on est 4 enfants. Parmi les 4 enfants, j'ai des plus dedans. J'ai une maman très très pieuse qui a toujours encouragé à être proche de Attends, Dieu. Grâce, attends. Il y a des mots, parfois, quand tu parles, ça bug. Tu m'entends mieux? Oui, vas-y, parle. Parce que c'est pas comme pendant que tu parles longtemps. D'accord. Donc du coup, je viens d'une famille de 4 enfants. D'accord. D'accord. Là, ça Donc, va. là, ça va mieux? Je pense On que verra, vas-y, parle, je te dirai de toute façon. ok, nickel. Donc du coup, j'ai une maman qui est très pieuse, qui est une servante catholique. Donc j'ai grandi dans une atmosphère vraiment très religion, catholicisme, etc. Et pour moi, c'était tout à fait normal. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et c'est dû à mon histoire parce que du coup, je suis un enfant qui a eu du mal à venir, à arriver. Mes parents ont eu des difficultés à me concevoir. Je crois ça a duré à peu près 9 ans. Et ma mère était très très pieuse, elle priait beaucoup. Et en particulier la Sainte Vierge. Elle priait beaucoup la Sainte Vierge pour pouvoir tomber enceinte, etc. Donc elle m'a toujours raconté cette histoire. Elle m'a dit, c'est un enfant qui vient vraiment de la prière. J'ai vraiment prié, j'ai vraiment intercédé pour pouvoir t'avoir. Et lorsque j'ai voulu choisir ton prénom, j'ai fait un rêve et j'ai entendu ton prénom. C'est pour ça que tu m'appelles Grâce. Donc j'ai toujours développé cette intimité avec la Sainte Vierge, cet attachement en fait à la Sainte Vierge. Parce que je me suis dit, mais super, la Sainte Vierge, c'est comme a dit maman. Ma mère, elle s'est vraiment appelée sur elle pour que je puisse être là. Et donc du coup, j'ai développé déjà une certaine... j'étais très attachée, on va dire, à la Sainte Vierge. Ça a commencé comme ça. D'accord. Donc j'avais au moins 3 chapelets. Je faisais mes neuvaines. Je dormais avec un chapelet sous mon coussin. Neuvaines, c'est quoi les neuvaines? Les neuvaines, tu sais, c'est les prières où tu sais quand tu fais les boules avec ton chapelet. Tu sais, tu dois faire des tours en gros sur le chapelet. Tu dois faire le chapelet plusieurs fois, prier la Sainte Vierge plusieurs fois. Donc du coup, je priais les saints. Dès que je faisais des cauchemars, c'était Saint Michel. Dès que je perdais un objet, c'était Saint Antoine de Padoue. Dès que j'avais n'importe quel problème, c'était Saint Rita. En fait, je priais tout sauf Dieu, sauf Jésus. J'ai limite voire idolâtre parce que j'ai passé mon temps à toujours remettre mes problèmes, mes soucis entre les mains de la Sainte Vierge. Donc je connaissais les prières par cœur, etc. Et l'année 2007 était une année très importante de ma vie, je pense, parce que cette année, c'est une année où premièrement je passais mon bac. Je devais partir à l'étranger, donc je devais partir étudier à l'étranger après mon diplôme. Et il y avait ma copine Vivi, qui était déjà au Canada depuis un an. Donc Vivi, elle fait partie de l'histoire parce que du coup, je l'ai connue pendant mes années de lycée. D'accord. Et en gros, on s'est rencontrés, ça a été vraiment un gros coup de foudre. Et quand on commençait à apprendre à se connaître, on a trouvé des similitudes. En gros, son père a toujours rêvé qu'elle partait à l'étranger. Et moi, mon père, il avait toujours rêvé aussi que je puisse partir à l'étranger. Donc on s'est dit, tu sais quoi, après le bac, on part. On part au Canada. Donc c'est de là qu'est parti en fait le projet du Canada. Et elle, comme elle a eu mon bac avant moi en 2015, moi j'ai rejoint un an plus tard. Et c'est là que les choses ont vraiment commencé. Déjà durant cette année-là, je me posais beaucoup de questions par rapport au Seigneur parce que je le cherchais profondément. C'est comme si une espèce de soif avait été comme titillée au-dedans de moi. Comme si le Seigneur savait que en septembre 2016, il va se passer quelque chose. Il faut que je la titille. Donc, je cherchais beaucoup le Seigneur. J'avais beau prier, faire mes neuvaines, faire mon chapelet. Je n'avais pas de réponse. Et même parfois, quand j'allais poser des questions à ma mère, elle ne savait pas trop me répondre. Donc, j'étais comme, j'ai beau aller à l'église le dimanche matin, je n'ai pas l'impression de grandir. Il me manque quelque chose. Et un soir, je me rappelle que j'avais prié et j'avais demandé au Seigneur, tu sais quoi, Seigneur, il y a l'église catholique et l'église évangélique et je ne sais pas où aller. Je sens qu'il me manque quelque chose. Par la grâce de Dieu, j'avais quand même des amis qui m'avaient quand même invité à l'église et tout évangélique, etc. Il y avait le frère Isaac d'ailleurs qui m'avait invité. J'avais refusé. J'avais mon meilleur ami d'enfance, Armand, qui m'avait proposé, qui m'avait plusieurs fois invité. J'étais venue 2-3 fois, mais après, j'ai dit non et tout. Et je pensais comme ma mère. Ma mère, c'était mon double. Ça veut dire que quand ma mère, elle me disait non, les églises évangéliques, il faut faire attention, tout le cliché, c'est derrière les pasteurs, etc. Donc moi, je pensais comme ma mère. Il faut faire attention, c'est des sectes, etc. Et Vivi m'appelle, etc. On reste en contact parce qu'elle était déjà à Montréal. Elle m'appelle, elle me dit oui, Grâce, j'ai rencontré le Seigneur et tout, etc. Je me dis
J'ai commencé à rencontrer le Seigneur. Elle me Oui, dit, oui, je te jure, j'ai rencontré le Seigneur grâce et tout. Non, non. J'ai dit, non, Vivi, il faut les trucs comme ça, il faut arrêter, tout est catholique, etc. Et moi, j'étais partie dans l'idée que dès que j'arrive là-bas, je vais l'arracher, elle va revenir à l'église catholique, on va faire le chapelet, etc., etc. Et donc, du coup, juste avant, justement, après cette prière que j'avais faite, je suis partie voir ma mère et je lui ai dit, tu sais, maman, je me pose pas mal de questions parce que je suis très proche de ma mère. Je lui ai dit, je me pose pas mal de questions en ce moment. Donc, moi, je lui ai parlé à cœur ouvert un peu, tu vois, en mode innocence et tout. Elle me dit, non, grâce, je suis pas d'accord, je veux pas que tu ailles dans l'église évangélique, etc. C'est des sectes, patati patata. Elle me dit, tu sais quoi, une nuit, on va aller dormir chez les sœurs. Donc, on est parti dormir chez les sœurs à Montmartre. Une nuit. Elle m'a envoyé là-bas, etc. On a dormi. Franchement, avec ma cousine, on n'a pas vraiment prié quand on est parti dormir. Bref, c'était autre chose, c'était neutre. Maintenant, arrivé septembre 2016. Donc, j'ai eu mon bac par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Je prends l'avion avec ma mère, parce que ma mère, elle devait m'aider à m'installer. Donc, pendant 10 jours, elle est restée avec moi à Montréal. Et dès qu'on est arrivé, déjà, elle était comme, il faut qu'on te trouve une église catholique pas très loin de ta résidence pour que tu puisses aller prier, etc. Donc, du coup, tranquillement, on se pose, etc. On trouve une petite église toute mignonne, une église catholique, etc. Avant de quitter le Canada, ma mère m'a installée. C'est bien passé, on a vu Vivi, etc. Elle nous attrape, Vivi et moi, côté côté. Ça veut dire vraiment, parce que Vivi, c'est comme sa fille. Donc, elle me prend la Vivi, moi, elle nous dit, écoutez-moi bien. Vivi, si t'emmènes Grâce dans tes églises, je vais me fâcher, je vais être en colère. Donc, Grâce, toi, tu pries chez les catholiques, t'es catholique, donc je reste chez les catholiques. Je dis, maman. Et Vivi, elle dit, oui, tata, oui, tata. Quand elle a pris l'avion, hey! Quand on dit, franchement, le chat n'est pas là, les souris dansent. Ah, ça. Je me suis dit, bon, j'ai attendu un peu, donc octobre 2016. J'ai appelé Vivi, je lui ai dit, tu sais quoi, Vivi, tu me parles de ton église. Il y a la journée jeunesse, le vendredi jeunesse, je vais venir avec toi. Elle me dit, t'es sûre? J'ai dit, oui, je vais venir avec toi. Je vais voir. Elle me dit, ok. On y va et tout. Moi, je me dis, oulala, qu'est-ce qui va se passer et tout. Maman Chantal, quand on est rentré dans l'église, je suis arrivée à un moment où c'était étrange. Et dès que je suis rentrée, ne serait-ce que dans la salle, l'atmosphère, je l'ai sentie en 2 secondes. Ça n'avait rien à voir. De voir des jeunes de mon âge, voir des jeunes plus jeunes que moi, adorer le Seigneur, lever les mains au ciel, fermer les yeux et être transporté par la louange, ça m'a touchée. C'est comme, en fait, limite, je perdais mes moyens. J'étais pas. Vivi, elle m'a dit, viens, on va s'asseoir là-bas. J'ai dit, oui, je te suis. Je la suis. La louange, elle continue. Je me mets à pleurer. Mais d'une manière, Maman Chantal, c'est comme si on m'avait frappée. Je pleure, je pleure, je pleure. Et au fond de moi, c'est comme si le Seigneur me disait, ah, ma fille, te voilà enfin, je t'attendais. Amen. C'est ce jour-là où j'ai donné ma vie au Seigneur. Amen. Et même la personne qui a prêché, c'était une jeune femme, elle doit avoir la trentaine. À l'époque, c'était une leader de la jeunesse. Catherine. Donc, elle arrive, elle a de la pêche, elle sort elle part. Même la Bible, comment elle enseigne la parole, j'ai jamais entendu ça. Elle enseigne d'une manière, elle nous parle de la foi, elle nous édifie, etc. Et moi, je connaissais pas, j'étais comme, wow, comment tu peux parler aussi bien de la parole? Je comprenais, c'était clair pour moi. Je comprenais, ça me parlait. À la fin, ils disent, oui, bon, tous les nouveaux, ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, etc. Donc là, en plus, elle est devant. Au Seigneur, venez devant, etc. Et ils ont affiché le verset Romains 10, verset 9, qui disait en gros, si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Seulement tu crois. Et je me suis dit, ok, je suis allée devant. Vivi à m'accompagner et j'ai fait la prière du salut. Haut et fort, j'ai proclamé. Et c'est à partir de cela que ma relation avec Dieu, mon histoire d'amour avec le Seigneur a commencé, c'est ce jour-là. Wow. C'est ce jour-là. Amen. Amen, amen. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage de comment tu as rencontré le Seigneur. Si vous avez des questions, je vous rappelle que c'est dans la boîte à questions qu'il faut les poser. On va prendre quelques questions, mais avant, moi, j'ai même quelques questions à te poser. Oui. Mais du coup, tu dis que tu as rencontré le Seigneur, mais avant, tu n'étais pas avec le Seigneur déjà. Enfin, on parle de Jésus quand même à l'église catholique. On fait des prières, on demande au Saint d'intercéder pour nous, etc. On demande à la Vierge Marie de faire certaines choses, mais tu n'avais pas déjà une relation avec Dieu, enfin. En fait, je me suis aperçue que je n'avais pas du tout de relation avec Dieu, en fait. J'avais une relation avec Dieu, avec la Sainte Vierge, avec tous les saints qui peuvent exister, qu'on nous propose, mais pas avec Dieu. Et même quand je priais,
Je ne savais pas comment m'y prendre. Est-ce que je dis Jésus? Est-ce que je dis Dieu? Tout ce que je connaissais de Dieu, c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est tout ce que je connaissais. Et même si, par exemple, j'avais fait le caté, on nous parlait du petit Jésus à la crèche, on nous parlait un peu des disciples, légèrement, mais avoir cette relation-là, en fait, c'était plus de la religion et non une relation. Et j'ai senti vraiment la différence. En fait, je priais beaucoup les saints. J'étais très idolâtre. Donc, en fait, Jésus n'avait pas sa place, en fait. Pas la place qui lui était due, en tout cas. D'accord. Et vraiment, quand j'ai magasiné, ça a changé. D'accord. Et en fait, qu'est-ce qui a changé quand tu as accepté Jésus que tu n'avais pas avant, en fait? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ton caractère a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout a changé. Déjà, premièrement, j'ai vraiment compris le sens du sacrifice, en fait, que Jésus a fait à la croix. J'ai compris, en fait, le sacrifice et le poids qu'il a porté pour nous, en fait, à la croix. Et en fait, c'est comme si j'avais des croutons dans les yeux et tout était tombé. Ça veut dire pendant toute ma vie, j'ai mangé que du riz, j'ai mangé que la même chose. Il me manquait quelque chose, j'avais faim. Et du jour au lendemain, on pose entrée, plat, dessert, café, fromage. Je dis, tu vas tout manger. Là, j'avais soif en fait et j'étais même très zélée parce que quand j'ai connu le Seigneur, tellement j'avais soif, j'étais zélée. J'avais ce zèle-là de connaître le Seigneur. Déjà, j'étais très timide. J'étais timide, le Seigneur a arraché cela. Et j'avais vraiment soif et j'aspirais à plus avec Dieu. Donc vraiment, le Seigneur, ça a changé. Mon caractère, encore à l'heure d'aujourd'hui, il le taille encore à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, je suis responsable, donc le Seigneur a taillé mon caractère, la vision que j'avais de moi-même, etc. Le Seigneur l'a totalement restauré. Vraiment. Amen, amen. Et il y a une autre chose que tu as dite. Il y a une autre chose que tu as dite qui est très, très, très importante. Je pense que tu as dit que, bah, en fait, tu priais les saints, etc., la Vierge Marie. Mais et tu disais justement que, parce que j'ai vu aussi un commentaire justement dans le chat qui parlait d'intercesseur, en fait. Et je sais que la Bible va dire dans 1 Timothée 2,5, en fait, qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre nous et Dieu, et c'est Jésus, en fait. Du coup, c'est vrai que malheureusement, en fait, je pense qu'il y a des écritures dans la parole de Dieu qui n'ont pas été interprétées à leur juste manière, qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives, beaucoup de choses qu'on va faire qui sont justement ce qu'on appelle la religion. Ça veut dire un tas de dogmes et de lois à faire pour essayer de pouvoir plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. À partir du moment où tu es dans cette phase-là de faire un tas de choses, un tas de religiosité, c'était comme à l'époque, les pharisiens, c'est exactement ce que les pharisiens faisaient, et Jésus était contre les pharisiens, parce qu'ils étaient religieux pour pouvoir atteindre Dieu. Ils étaient dans l'apparence, c'est dans le fait de poser des actes, dans le but de pouvoir gagner l'amour de Dieu, dans le but de pouvoir plaire à Dieu. Sauf que c'est impossible. Et c'est là où il y a la différence justement entre la religion et la relation avec Dieu. C'est qu'en fait, dans la religion, tu fais tout pour pouvoir plaire à Dieu. Ça veut dire que tu es centré sur tout ce que tu dois faire. Le nombre de prières que tu dois faire, les neuvaines que tu dois faire, la prière à tel et tel saint, il faut faire ceci, il faut allumer des bougies, il faut se mettre dans une position pour faire ceci, pour faire cela. En fait, tout un tas de choses pour pouvoir atteindre et être agréable à Dieu. Alors que non, l'évangile, c'est Dieu qui vient à nous. C'est Dieu qui vient à nous pour nous sauver. Il ne s'agit plus de nous, de ce que nous on a fait, mais il s'agit de lui. La religion fixe ton regard vers toi-même et ce que toi tu fais. Mais l'évangile, la grâce de Dieu, tourne le regard uniquement vers Dieu et ce que Jésus a fait pour nous. Et je pense que c'est ça justement la différence entre ceux qui sont dans la religion et ceux qui sont dans une relation avec Dieu. Et le fait d'être dans la religion, on va aussi, ça me rappelle le live qu'on avait fait la dernière fois avec Laura justement qui était musulmane et qui s'était convertie. Ce live justement où j'étais en train d'expliquer aussi que la religion c'est comme comment dire ça, c'est comme un placebo en fait. Ça veut dire que c'est comme si tu prends un médicament mais en fait il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur en fait, c'est vide. Tu poses plusieurs choses mais tu n'as pas réellement de relation personnelle avec Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi la plupart des questions que je pose souvent
quand je parle avec des religions, on va dire, peu importe la religion, quand je parle avec des religieux, je leur dis qui est Dieu, qui il est. Est-ce que tu le connais? Mais quand je dis qui il est, je ne te demande pas de me dire oui, Dieu est grand, Dieu est saint, Dieu est bon. Ça, tout le monde peut le lire, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans les livres, tout le monde peut le dire. Mais qui il est? C'est quoi son cœur? Quelles sont les choses qui lui fait plus plaisir que d'autres? Quelle est cette chose que tu vas faire qui va te permettre justement de déclencher sa présence, que sa présence soit manifeste en fait? Qui il est? C'est quoi ses goûts? Est-ce que Dieu aime rire? Est-ce que... Ouais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire qu'en fait, dans la religion, parfois on a du mal à répondre à ce genre de questions. Parce qu'on est là, comme justement je disais à Laura Assia, c'est que par exemple, je disais que Dieu est accessible à tous. Sauf que, bon, en l'occurrence, dans la religion musulmane, le Coran est écrit qu'en arabe. Si tu veux prier, tu dois apprendre l'arabe. Et pareil, parfois dans la religion, si tu répètes des prières, des prières qui sont déjà faites, tu les répètes juste en fait. Mais il n'y a pas de fond en fait, il n'y a pas de fond. Tu le fais pour le faire, ou bien tu le fais par crainte, ou bien tu le fais parce que, attention, sinon tu vas te faire balayer direct par Dieu, quoi. Sinon tu vas aller en enfer, tu vois ce que je veux dire? Et la mentalité est totalement différente quand tu arrives à Jésus. Quand tu viens à Jésus, quand le Seigneur touche ta vie, quand le Seigneur change ta vie. Et aujourd'hui, le truc, c'est que beaucoup de personnes, en fait, n'ont pas encore fait cette rencontre, en fait. Beaucoup de personnes n'ont pas réellement rencontré Dieu. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'une des manières de pouvoir faire la différence, parfois j'ai dit l'une des manières, pas toutes les manières, mais l'une des manières, c'est que moi, je me rappelle, comme je disais à Laura, c'est que justement, j'ai grandi dans une famille mi-musulmane, mi-catholique. Ça veut dire que d'un côté de ma famille, ils étaient catholiques, du côté de ma mère, etc. Et d'un côté, ils étaient musulmans. Donc, j'ai grandi en fait dans les deux. J'ai grandi dans les deux religions. Et je me suis rendu compte, en fait, je me rappelle un jour, je suis allée en boîte, c'est marrant, mais un jour, je suis allée en boîte. Et dès qu'avec ma copine, on est revenu de boîte, on a dit non, on a péché. On a couru à l'église. On a couru à l'église et on est parti et on a commencé à prier la Vierge Marie. On disait, pardonne-nous, prie pour qu'on soit pardonné. Vraiment, on était en train de prier. On était là devant la statue, justement, en train d'idolâtrer, en fait. Alors qu'il n'y a pas de seul intermédiaire, c'est Jésus. Et c'est la raison pour laquelle on prie au nom de Jésus. On ne prie pas au nom d'un quelconque saint. On ne prie pas au nom de Marie ou de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, la Vierge Marie, non, elle est plus vierge parce que la Bible dit qu'elle a eu des enfants après. Donc, elle n'est plus vierge. Et également pour les saints, moi, je sais que voilà, il y a des choses aujourd'hui. Comme je dis qu'il y a certaines écritures qui, malheureusement, n'ont pas été comprises dans leur sens, comme par exemple les saints. C'est que aujourd'hui, moi, je me suis rendu compte à l'époque, en fait, je croyais que justement les catholiques, c'est des personnes mises à part, des personnes, en fait, qui ont marché d'une manière pieuse, etc. Et du coup, au final, je me suis dit, non, mais eux, ce sont des saints, etc. Alors que plusieurs fois, dans la Bible, l'apôtre Paul va parler des saints. Mais le problème, c'est qu'en fait, les saints dont on parle, en fait, c'est nous. C'est nous, les enfants de Dieu. Le saint en question, c'est toi qui es né de nouveau. C'est toi qui es né de nouveau, c'est moi qui suis né de nouveau. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu te repens de tes péchés, à partir de ce moment-là, automatiquement, Dieu change ta nature. Dieu change ta nature. Et à partir de ce moment, tu deviens saint. Tu deviens saint. Et quand tu deviens saint, ta nature, elle est sainte. Amen. Et c'est là où les religions ont du mal souvent à comprendre. Parce qu'ils disent non, oh, mais ça, ce sont des saints. Non. Quand l'apôtre Paul va parler de, oui, saluer les saints, il parle de nous, les saints. Il y a un verset dans l'Apocalypse aussi où la Bible dit que les êtres vont récupérer les prières des 24, comment on appelle ça? Pas les 24 vieillards, mais les 4 êtres qu'il y a vont récupérer les prières des saints. Mais les prières des saints, c'est nos prières.
C'est pas des personnes, on n'a pas prié Dieu et demandé à des personnes d'intercéder pour nous. C'est pas ces gens-là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ces gens-là. Attends. Hop, j'ai désactivé les commentaires parce que les gens ils parlent trop. Donc voilà, on n'est pas là pour faire des débats, on est là pour écouter les témoignages de la sœur et qu'elle partage. Donc voilà, donc je disais en fait qu'il y a plein de versets comme ça, en fait, justement, qui n'ont pas été compris dans leur totalité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs fois où l'apôtre va parler des saints, etc. Et tu sais aussi, l'une des choses dont je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de gens s'arrêtent au français pour lire la Bible et pour la comprendre. Mais n'oubliez pas que la Bible a été traduite. La Bible n'a pas été écrite de base en français. Elle a été écrite en grec, en hébreu et un peu en araméen pour l'Ancien Testament. Mais quand vous lisez dans l'original, quand vous lisez dans les textes originaux, vous vous rendez compte en fait que ce sont des traductions qui ont été faites et parfois les traductions en fait ont perdu leur sens. Et quand vous allez justement lire, faire des études, pas juste lire un verset comme ça, mais faire des études en profondeur, lire par exemple la Bible amplifiée pour comprendre les versets, vous allez lire plusieurs, vous allez comprendre en fait que parfois, quand l'apôtre Paul même dit dire saluer les saints, en fait, l'église des saints, à côté, il y a marqué les enfants de Dieu, en fait. Et à partir de ce moment, tu comprends tout le sens de la parole de Dieu. Comme, voilà, comme par exemple, des doctrines, en fait, qui n'existent pas dans la Bible, qui aujourd'hui, comme par exemple le purgatoire, ou comme on disait la prière au sein, la Marie qui, voilà, est une femme, voilà, respectée et honorable, parce qu'elle a quand même porté le Seigneur, vous voyez. Mais Marie a également eu besoin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce qu'elle avait besoin de son Sauveur, pas parce que c'est son fils. Donc, elle n'a pas une place plus élevée que toi, que moi, en fait. On est tous devant Dieu, on est enfants de Dieu. Et elle a eu besoin du salut du Seigneur pour être sauvée. Et à aucun moment dans la Bible, il y a plein de choses comme ça, en fait, justement, dont je pense que... parce que quelqu'un m'avait posé la question avant qu'on commence le live. Oui, mais du coup, ça veut dire quoi? Que les catholiques ne connaissent pas Jésus, que les catholiques, etc., ne sont pas enfants de Dieu, etc. En fait, il y a des catholiques qui sont nés de nouveau, mais d'autres non. Et je disais qu'à partir du moment où tu es catholique, parce qu'il y a des gens qui commencent à être réveillés même dans le catholicisme, et quand tu es catholique et tu nais de nouveau et que tu as une réelle relation avec le Seigneur, à un moment donné, il te faudra plus. À un moment donné, tu vas véritablement lire la Bible. Tu vas pas seulement écouter juste les prêches ou à la messe, ce que tu écoutes. Parce que soit, moi je me rappelle avant, même ma tante, je parlais avec elle, je lui ai offert une Bible, je suis revenue 2 semaines après, j'ai mis ma main, il y avait de la poussière en fait, parce que je me rends compte qu'elle ne lisait pas. Et c'est vrai, non mais disons la vérité, beaucoup de catholiques, pas tous, mais beaucoup ne lisent pas leur Bible. C'est des livrets, des choses qui ont été données, mais la Bible réellement, regarder, étudier, méditer, c'est pas fait par tout le monde. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'on ne se rend pas compte de ces réalités quand on ne lit pas la Bible parce que la parole de Dieu est la vérité et seule la parole de Dieu donne la vérité. Donc, quand on médite, on s'assoit à un moment donné, tu peux être catholique, rencontrer le Seigneur, mais à un moment donné, tu vas te rendre compte des incohérences de certaines choses qu'il n'y a pas dans la Bible, qu'on enseigne parfois à l'Église catholique, comme la prière, etc., au travers des saints, l'intercession des saints, l'intercession de la Vierge Marie, le purgatoire. En fait, ces choses-là qui n'existent pas. Et même le fait de se confesser à un prêtre, etc. Non, en fait, on n'a pas à se confesser à un homme. Maintenant, tu peux en parler si tu as besoin de te libérer. Mais en fait, c'est à Dieu que tu dois parler. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc, en tout cas, il y a des questions qui ont été posées ici. Alors, tac, tac, tac. Donc, il y a une personne qui a dit, la mère à Grâce a réagi comment? Ouh, ça a été chaud. Alors, ma mère, c'est incroyable. Déjà, ma mère, en fait, mon père, donc, il faut savoir que j'ai donné ma vie au Seigneur en octobre 2016. En novembre, je me suis baptisée. D'accord. En février 2017, mon anniversaire est arrivé, donc mon père et mon frère sont arrivés à Montréal. Et quand mon père est arrivé, en fait, dans mon studio, tellement j'avais faim, en fait, j'avais posé des post-it de versets partout sur le mur. Donc, quand mon père il est arrivé, il a dit ça, c'est quoi ça? J'ai dit c'est des versets, moi, je suis contente. C'est des versets. Mon père, il m'a dit donc toi, au lieu de mettre des cours sur les post-it, tu mets des versets? J'ai dit oui. Donc, mon père, il est venu en février, dès qu'il est rentré en France. La nouvelle, elle a pas fait long feu. Ma mère, en mars, un mois plus tard, elle était à Montréal. Waouh! Elle a pris l'avion au Canada. Laisse tomber. Et après le départ de mon père, je reçois des appels de mes sœurs. Parce que du coup, j'ai 2 grandes sœurs aînées. Et ma sœur m'appelle, elle me dit oui, maman, elle n'est pas bien, elle est dans un état grasse. Elle a fait de l'hypertension, parce que ma mère faisait de l'hypertension. Elle a fait de l'hypertension. Un soir, elle m'appelait, elle pleurait. Donc en fait, ma mère, elle a réagi hyper mal. Vraiment hyper mal. Et en mars,
elle était là. Mon père est venu en février, en mars, elle était là. Ah ouais. Donc, elle a super mal pris. Elle a très mal pris. Pour elle, c'était... En fait, pour elle, ça l'a déchiré le cœur. Elle s'est dit, mais j'ai peur que tu sois dans un truc bizarre. Donc, elle m'a forcée à l'accompagner à l'église. Donc, elle voulait absolument voir où j'étais. C'est normal aussi. Ouais. Donc, elle a vu. Elle-même, elle s'est levée. Elle a fait l'appel au salut à la fin. Ah, finalement elle a fait. Mais elle a fait, mais quand elle est sortie de l'église, elle a dit, moi, je suis toujours catholique. Hein. J'ai dit, si tu veux, maman, moi, tant que tu as donné ta vie à Christ, ça me va. Le pire, c'est que ma mère, elle a une relation avec Dieu. Elle parle en langue, elle a les dons de l'esprit. Et c'est même chez elle que j'ai vu le don du parler en langue. C'est ma mère que je l'ai vu en premier avant de le voir à l'église. Donc, vraiment, elle a hyper mal réagi. Mais alors d'aujourd'hui, limite, elle vient me voir. Elle me dit, Grâce, tu sais, j'ai vu ça dans tel verset, ça veut dire quoi? Parfois, on passe des prières, on prie ensemble. Je l'aide sur la méditation. Wow. On fait la différence entre la lecture et la méditation. On va sur EM, on regarde les définitions en hébreu et en grec. Donc, finalement, ça nous a rapprochés. Et au bout de 4 ans, en fait, elle a vu que j'étais pas du tout dans une secte, en fait, que j'avais grandi, que je parlais pas de la même manière, que je l'édifiais, qu'elle m'édifiait aussi. Et parfois, elle me regarde, elle me dit, waouh. Elle me dit, parfois, le Seigneur me parle à travers ta bouche, ma fille. Et franchement, le Seigneur a arrangé les choses. Et vraiment, il faut être, même quand tu connais le Seigneur, un conseil, même si tu es zélé, il faut vraiment que tu sois calme. Sois calme. Quand tu connais la vérité, tu es excité. Sois sage, sois posé, prends ton temps. Et surtout, par ton caractère, en fait, représente le caractère de Christ. En fait. Amen. Même si tu es persécuté, c'est normal. Ah, ça, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui sont persécutés. Même moi, récemment, là, il y a quelqu'un qui m'a écrit, oui, ma mère, elle dit qu'elle va tomber malade et qu'on ne comprend pas pourquoi je quitte l'église catholique. Non, non, ou bien d'autres personnes même à l'église qui venaient, qui voulaient se baptiser. Et leurs parents disent, non, sa mère est venue à l'église, elle a dit, ma fille, elle ne va pas se faire baptiser. Elle a déjà été baptisée catholique, qu'est-ce que vous voulez lui faire et tout. Alors que baptiser, le mot... baptiser dans la Bible signifie être immergé, pas des gouttes comme moi-même j'ai reçu mon baptême, être immergé comme Jésus l'a fait, comme les disciples faisaient, en fait, être immergé dans l'eau et ressortir parce que ça a une réelle signification spirituelle. Et le truc, c'est que malheureusement, voilà, c'est oui, c'est que la question en fait que tu dois te poser, peut-être même qu'aujourd'hui, voilà, je sais qu'il y a plusieurs catholiques qui nous regardent, c'est de te dire en fait, ok, tu connais Dieu. La Bible dit que même les démons croient en Dieu et ils tremblent. Donc, en fait, le fait de croire en Dieu ne fait aucune différence entre toi et les démons, en fait. Aucune. Aucune. Ce qui va faire la différence, c'est que tu deviennes enfant de Dieu. Amen. Et beaucoup n'ont pas compris que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On n'est pas tous enfants de Dieu. On n'est pas tous enfants de Dieu. On est tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Jean 1,12. À tous ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Tu ne peux pas devenir quelque chose que tu étais. Donc, si tu deviens, c'est parce que tu ne l'étais pas. Exactement. Et ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. 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 Il y a un autre, il y a quelqu'un qui dit, qu'en est-il de Marie? Attends. Baboulino Houdini, les catholiques ne sont pas enfants de Dieu. Je viens de répondre. C'est la Bible qui le dit dans Jean 1, si tu veux aller lire, qu'on devient enfant de Dieu. On ne naît pas chrétien, on ne naît pas enfant de Dieu. On peut naître dans une famille chrétienne, on peut avoir fait le catéchisme comme je l'ai fait, la première communion, etc. Mais on devient enfant de Dieu. Et c'est quand tu as rencontré Jésus que tu deviens enfant de Dieu parce que tu es né de l'esprit. Je pense que là, il faut prendre la parole de Dieu, en fait, parce que c'est la parole de Dieu, en fait, qui va vraiment expliquer les choses. La Bible est très claire, la Bible est très nette, en fait. Ok, donc, vas-y. Ok, vas-y, il y a quelqu'un qui dit qu'en est-il de Marie aujourd'hui dans ta vie? Plus du tout de Marie. Pour moi, c'est la mère. Elle a eu un appel qui était de porter le Seigneur des Sauveurs, mais je ne la plus. Il n'y a plus de chapitre. Ça, c'était derrière moi. C'est Jésus. Donc, il n'y a plus de Marie. Ouais. Amen. Attends, 2 secondes. Attends. Wait a minute. A second. Ok. Hop. Ok. Oui. Ok, ensuite,
Euh, tac, tac, tac. Ensuite, il y a quelqu'un qui demande. Non, ça on a déjà répondu. Oui, le live sera en rediffusion, ne vous inquiétez pas. J'ai pas de questions, mais c'est vraiment beau. Ok. Ça fait du bien de voir les belles femmes qu'on parle les choses de Dieu. Que Dieu m'aide à trouver pareil. Ne t'inquiète pas. À la fin, Mais, on va donner l'opportunité à tous ceux qui veulent vivre amen. Jésus, à ceux qui veulent le rencontrer et que leur vie soit totalement shiftée, mon ami. Parce que laisse-moi te dire, quand tu rencontres Dieu, ta vie, elle change. Tu ne peux Amen. pas rester la même personne quand tu rencontres Dieu. Moi, je me disais croyant en Dieu. Je priais Dieu, mais je faisais ma vie. Je continuais à aller en boîte, à C'est écouter de ça. la musique mondaine. Je continuais à avoir de la rancune, du manque de pardon, bien que je faisais mes prières. Je faisais mes prières, je croyais en Dieu, mais je continuais à m'habiller de manière impudique. Je continuais à parler mal, comment on appelle ça, à faire des injures. Mais quand tu rencontres Jésus, Amen. ta vie ne peut pas rester la même. Parce que Amen. Jésus, il rentre au-dedans de toi et c'est ton cœur qui change. Et quand ton cœur change, tes attitudes changent. La Amen. Bible est claire. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tu ne peux pas Amen. dire en fait que tu es enfant de Dieu et ça ne te fait rien de marcher dans le péché, de C'est ça. vivre dans le péché. Ça ne te fait rien de continuer à écouter des musiques mondaines, à t'habiller de manière impudique, à parler comme si, en fait, on s'en fichait. Pose-toi la question. Est-ce que Dieu est d'accord avec ce que tu fais? Et c'est là où il y a la différence entre la religion et la relation personnelle avec Dieu. Parce que dans une Amen. relation personnelle avec Dieu, tu grandis. Tu grandis dans ta connaissance de Dieu, tu grandis dans ta relation personnelle avec Dieu. Tu parles à Dieu et Dieu te parle. Mon ami, tu peux entendre la voix de Dieu. En fait, Amen. c'est comme quand je parle avec toi là. C'est comme quand je parle avec toi. C'est comme quand je parle avec toi. Et le truc, c'est qu'il y a quelqu'un qui lève où quels sont les fruits des églises du réveil à part la division dans le corps de Christ. Non, en fait, c'est tout simplement que, comme par exemple, je t'invite à aller regarder l'histoire de, comment il s'appelle encore celui qui a ramené le courant protestantisme, son nom m'échappe là. Martin Luther. Et tu vas voir comment ça s'est passé. Regarde l'histoire de Martin Luther, tu vas comprendre pourquoi il a ramené le protestantisme, pourquoi il a protesté. Parce qu'à l'époque, les prêtres pouvaient écrire sur un bout de papier si tu vas aller au ciel ou pas, en fait. Sauf que quand il a commencé à étudier et qu'il s'est rendu compte qu'en fait, non, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par grâce, il a protesté de beaucoup de choses qui étaient écrites dans la Bible qu'il ne comprenait. Parce qu'à l'époque aussi, les gens, ils étaient incultes. Parfois, ils ne pouvaient pas lire, etc. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu rencontres Dieu, ta vie ne peut pas rester la même. Quand tu rencontres Dieu, ta vie, elle change. Tu ne peux pas continuer à parler de la même manière. Tu ne peux pas continuer à t'habiller de la même manière. Tu ne peux pas continuer à faire les mêmes choses que tu faisais. Non. Parce que quand Dieu arrive dans ta vie est totalement changée. Ta vie est totalement... Waouh! En fait, quand tu rencontres Dieu, ta vie change. Tu ne peux pas rester la même. Amen. Donc, il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a demandé le verset. Quand même, je tiens à répondre à cette personne. Alors, je vais rapidement donner ce verset. Ok. Donc, Jean chapitre 1, pour toutes les personnes qui veulent, c'est Jean chapitre 1 à partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Donc, mon ami, sauf si c'est moi qui ne comprends pas français, hein, mais devenir, ça veut dire que tu le deviens. Ça veut dire que tu ne nais pas. Et beaucoup de gens aujourd'hui s'accrochent à ce qu'on leur a toujours appris par peur, en fait, de voir que, en fait, tout ce qu'ils ont appris est un mensonge. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut avoir cette humilité, en fait, de dire, Dieu, c'est toi que je cherche. Je ne veux pas seulement ce que mes parents veulent. Est-ce que le Dieu que tu connais, c'est le Dieu de tes parents ou c'est ton Dieu? Est-ce que c'est la religion de tes parents ou est-ce que c'est ta rencontre avec le Seigneur? Et moi, c'est ce chemin que j'ai dû faire à un moment donné.
quand je dis Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux réellement marcher avec toi. Dieu est un ami, Dieu est un confident. Dieu, c'est mon gars sûr, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon gars sûr, mais parfois, tu sais, quand parfois je dis aux gens que je me tape des barres avec Dieu, mais les religieux, ils vont t'attaquer, attention, hein. Quoi? Dieu se tape des barres? Mais vous, là, vraiment, comment ça, Dieu se tape des barres? Mon ami, Dieu est un ami. Dieu est un ami. C'est une relation. C'est pas une religion, en fait. Il y a quelqu'un qui pose une question et qui demande, attends, quelqu'un demandait, est-ce que tu allais à la Sainte Messe régulièrement? Attends, priais-tu la Sainte Vierge Marie avec foi et ferveur ou juste tu récitais comme un robot? Avec foi et ferveur parce que j'avais faim et j'avais soif. Je cherchais réellement à combler en fait cette soif et ce trou. Et seul Jésus l'a comblé. Amen. J'y allais, j'étais avec ma mère, j'étais vraiment la suivre en fait, j'étais son double. Ça veut dire que je cherchais, j'aspirais à avoir plus. Et la seule personne qui a réussi à la combler, c'est Jésus. Tout simplement. Amen, amen, amen. Ok, il y a quelqu'un d'autre qui dit, en gros, est-ce que tu allais à la messe régulièrement? Est-ce que tu... Aussi. Ouais. Ok, il y a quelqu'un qui demande, quel conseil pourrais-tu donner à un catholique qui cherche Dieu, mais qui ne sait pas comment le connaître? Quel conseil je pourrais donner? Quel conseil tu pourrais donner à un catholique qui cherche vraiment Dieu, mais qui ne sait pas comment, en fait, il est toujours dans les rites et les traditions. Et d'ailleurs, même, justement, ça me rappelle Jésus qui disait en fait que aux pharisiens, aux religieux encore, que par votre tradition, vous annulez la parole de Dieu. Parce qu'il y a plein de traditions, mais au final, ça annule la parole de Dieu. Ensuite, vas-y, dis quel conseil tu peux donner. Je dirais peut-être avoir un entourage connaît vraiment le Seigneur. J'irais chercher aussi beaucoup la personne de Jésus dans la parole. N'hésite pas à chercher vraiment qui est Jésus réellement dans la parole et ne pas te fier à ce que tu entends, mais d'aller vraiment dans la parole en fait. C'est ça qui nous manque, je pense, chez les catholiques. Tout à l'heure dans mon chantage, c'est que donc aspire à Et j'ai vraiment. pas encore, attends, j'ai pas entendu que ça a coupé, ça a coupé. Tu m'entends mieux? Ouais, là c'est mieux. Voilà. Je dirais tout simplement d'aller vraiment chercher dans les Écritures à connaître qui est vraiment Jésus et à demander au Seigneur vraiment de pouvoir le rencontrer. Et je crois que Dieu mettra des personnes dans ton chemin qui pourront te guider, un entourage en fait qui pourront te guider, t'aspirer à le connaître. Mais vraiment aller dans la parole, parce que je pense que c'est ce qui manque en fait chez les catholiques, c'est de ne pas aller assez profondément dans la parole et de chercher. Et Dieu dira, mon peuple se meurt par manque de connaissances. Et c'est important que toi, tu prennes le temps de chercher, d'être dans la parole, de savoir tout ce que Jésus a fait, qui était Jésus réellement, et aspire à lui demander ça dans la prière. Et si tu as un entourage qui connaît peut-être le Seigneur, si tu as des gens qui connaissent le Seigneur, etc., n'hésite pas à leur demander des questions, à savoir comment ils ont rencontré le Seigneur, etc., de t'approcher des gens qui semblent vraiment le connaître. Amen. Ok. Quelqu'un dit, un vrai catholique ne quitte pas l'église. Mais tu parles de quelle église? Je suis Christ. Amen. Amen. C'est exactement ça. On n'est pas attaché. Vous savez, déjà, en fait, il y a plein de personnes qui commencent à faire des débats. En fait, vous savez quoi? C'est ça. Dieu n'est pas catholique. Dieu n'est pas protestant. Dieu n'est pas évangélique. Dieu n'est pas orthodoxe. En fait, non, Dieu n'est pas dans les religions. Faut arrêter de mettre Dieu à ce standard, d'accord? Dieu n'est pas tout ça, en fait. Dieu se rencontre. Il se rencontre, il se vit. Dieu ne se débat pas, il se rencontre, il se vit. Amen. Il n'y a pas de la vraie église universelle, catholique, je ne sais pas quoi. Non. Il faut comprendre que quand on parle de, par exemple, quand on parle évangélique, protestant, etc., on parle de courant. On parle de doctrine, en fait. On parle de ces choses, vous voyez? Et c'est là où, si je peux résumer, par exemple, voilà, et donc il y a le courant catholique, voilà, avec voilà, donc, tout ce dont on a parlé, les traditions, etc., patati patata. Ensuite, Martin Luther, justement, est venu avec le protestantisme, du coup, il a protesté, il a dit que non, on reçoit le salut par grâce, etc., patati patata. Ensuite,
il y a ce qu'on appelle, bon, après, il y a d'autres courants, mais je parle des trois Non. grands courants. Ouais. Il y a eu justement, on va dire, le monde évangélique ou charismatique. Ça veut dire que ce qui manquait justement, les choses au protestantisme, c'était par exemple tout ce qui est baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, etc., des choses comme ça. Donc, justement, on parle d'un courant. Et le courant évangélique, en l'occurrence, c'est, par exemple, je ne sais pas moi, tu es malade, on prie pour toi là. Et par exemple, en fait, ça me rappelle un jour, justement, j'ai discuté avec des prêtres parce que j'étais allée au baptême de ma cousine sa mère est catholique. Et on parlait de la maladie. Et je disais, je lui ai demandé du coup, qu'est-ce que vous pensez de la maladie? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et ils m'ont dit, bah, mais écoute, s'il est malade, on va prier pour lui, pour qu'il soit guéri, mais c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. J'ai dit, mais non, là, c'est contradictoire. Tu ne peux pas prier pour que Dieu le guérisse, mais en même temps, Dieu peut utiliser la maladie pour rendre quelqu'un humble ou pour... Non, parce que Jésus est mort contre ça. Ça veut dire qu'il est mort, il a porté nos maladies. Donc, ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et c'est là où, justement, il y a beaucoup de traditions humaines qui sont entrées en jeu. Mais en tout cas, on va bientôt terminer ce live. Je vais permettre à toutes les personnes qui veulent justement expérimenter Dieu, qui veulent rencontrer le Seigneur. Alors, Ok, Juan Pierre a posé une très bonne question. On pourra répondre à deux si tu veux. Peut-on dire qu'aucun catholique ne sera sauvé? Non, Merci. je suis pas d'accord. Parce que comme je disais tout à l'heure, Non, mais il y a un gars, il est trop marrant. Le gars, on parle de témoignage, il dit, vous êtes mariés? Désolé pour la question. Ok, vas-y, continue. Excuse-moi. non, moi je pense que des catholiques peuvent être sauvés. Amen. Comme tout à l'heure, maman Chantal, dans le sens où si un catholique reconnaît Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, personnellement, moi, il sera. Maintenant, son Amen. choix, c'est peut-être, justement, tu as dit que c'est un courant, peut-être son choix, c'est de prier dans les églises catholiques, mais il a reconnu Jésus comme Sauveur. Amen. Donc, pour Voilà. moi, il sera. Amen. Non, mais c'est totalement vrai et je continue par répondre justement par ce que tu dis. C'est ce qu'on a dit. En fait, il y a des personnes justement qui aujourd'hui sont catholiques, mais qui sont réellement nées de nouveau. Ça veut dire qu'ils sont nés de nouveau, ils ont réellement cette relation avec Dieu, même s'ils sont encore dans l'église catholique. Ils ont rencontré le Seigneur, ils ont donné leur vie au Seigneur. Et après, bah, par habitude aussi, bah, voilà, si ça les suffit parfois de pouvoir rester dans l'église catholique. Mais ce que moi je dis tout simplement, c'est que quand bah, justement tu nais de nouveau et que tu as soif du Seigneur, le Seigneur va t'attirer à lui de plus en plus. Il va se révéler à toi. Tu vas justement avoir soif de la parole de Dieu et tu vas lire la parole de Dieu. Tu vas plus lire la parole de Dieu et tu vas te rendre compte bah, de toutes ces choses en fait. Tu vas te rendre compte que bah, y a plein de choses parfois qui peuvent ne pas être en accord, etc. Et au final, bah, tu vas vouloir expérimenter ce que la Bible dit. Waouh, pourquoi la Bible, Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous parlerez de nouvelles langues. Mais c'est quoi ces choses? Moi, je vais les vivre. Moi, je vais les vivre. C'est pas le temps passé. C'est maintenant. Jésus parle à ses disciples. Moi, je suis ses disciples. Aujourd'hui, je suis un disciple de Jésus. Donc, il dit qu'on parlera de nouvelles langues. Moi, je veux parler ces langues. On imposera les mains aux malades. Les malades seront guéris. Je vais imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. Il est venu pour que je sois dans l'abondance. Pour que je sois en bonne santé. Pour que je puisse être prospère dans tous les domaines de ma vie. Alors, je veux vivre. Je veux le vivre. Oui, je veux le vivre. Je ne veux pas juste m'arrêter à ce que je vois de ce que les hommes... Non, 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 non. Je veux vivre ce que la Bible dit. C'est écrit. Si c'est écrit, moi aussi, je veux vivre. Amen. Et c'est là où, par exemple, justement, l'un des courants que le protestantisme a ramené, c'est, par exemple, plus de statues dans les églises. Oui. Voilà, plus de croix où on voit Jésus. Et d'ailleurs,
je comprends toujours pas pourquoi il y a une croix où on voit Jésus, parce que Jésus n'est plus sur la croix. En fait, il est ressuscité. Il n'est plus sur la Amen. croix, il est déjà ressuscité, en fait. Donc, normalement, la croix doit être vide. Tu as une croix, mais la croix doit être vide, en fait, parce que Jésus est déjà ressuscité, en fait. Donc en réalité, en fait, le protestantisme a ramené ça où il y a des choses, il n'y a plus de statues ni quoi que ce soit parce qu'on prie, on ne va pas prier des statues, on ne va pas se mettre. Non, non, non. On prie Dieu au nom de Jésus. Amen. Dans toute la Bible, il n'y a aucune autre prière où on voit qu'il faut prier ou intercéder. Non, la Bible dit on prie Dieu au nom de Jésus. Et après, de toute façon, c'est le Saint-Esprit qui révèle les choses. Parce que la Bible dit que justement, il y a des écailles, il y a des choses qui parfois nous empêchent. Même nous, quand on grandit avec le Seigneur, des choses qu'on ne comprend pas maintenant, mais après, on comprend. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous révèle sa parole. C'est ça. Il nous révèle sa parole. C'est juste une petite parole que je voulais dire, dans le sens où, catholique aussi, je me sens extérieure à la parole. Ça veut dire, le dimanche, quand le prêtre parlait, je ne me sentais pas concernée. J'avais l'impression que la paroissienne qui vient le dimanche, mais je n'avais pas l'impression de vivre réellement la parole. Et par exemple, il y avait un verset qui m'avait beaucoup touchée quand j'ai commencé à connaître le Seigneur. C'était en gros là où Dieu disait, tu es la. Et je me dis, mais Seigneur, ça veut dire que moi, Attends, t'as dit quoi? Ça coupe? T'as dit quoi? Il y avait un verset qui m'avait beaucoup touchée, c'est quand j'ai mis ma vie à Christ. Je me suis rendu compte en fait que à travers la parole, en fait, Dieu me parlait à moi en fait. Ce n'est pas à l'époque initialement. Parce que le Dieu compris, il est le même aujourd'hui, hier et maintenant en fait. Il est toujours le même. Et il y avait une parole où il disait, vous êtes la tête et non la queue. Et parfois, je traversais des épreuves dans ma vie où je me disais, mais Seigneur, à l'école, c'est difficile. Il y a des choses où parfois, c'est pas facile pour moi. Et en fait, le Seigneur voulait tout simplement me dire, mais grâce, en fait, je t'appelle la tête et non la queue. En fait, Dieu te parle directement. Tu te sens pas extérieur, tu n'as pas l'impression d'être la petite pécheresse qui a péché, t'es sale, t'es péché, etc. En fait, Dieu t'aime que tu es. Et Amen. il vive sa parole parce qu'il n'a pas changé, il est toujours le même. Aujourd'hui, hier, il est toujours le même. Donc, Amen. Tu prends conscience à travers la parole, d'où l'importance de méditer. Parce que ça permet de te fortifier et ça te permet de te voir en fait à travers les yeux de Dieu. Tu as de la valeur et tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Donc, en fait, ça permet d'avoir une nouvelle image de toi. Amen. Amen, 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 gloire à Dieu. Ok, on va prendre une dernière question et après, on va prier pour toutes ces personnes qui veulent expérimenter Dieu, qui veulent même ressentir sa présence maintenant. On va prier pour vous. Tac, tac, tac. Il y a plein de questions. Ouh là 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 là. Amen. T'inquiète pas, mon frère. On a déjà répondu, Issa. Il faudra regarder le replay pour savoir comment ses parents ont réagi. Bon, oh, franchement, il y a trop de questions, je sais pas moi. Ouh là là là. Non mais, je t'assure, les questions que je reçois. Il y a trop de questions. On va prier. On va prier et on va prier et je vais donner l'opportunité à tous ceux qui veulent réellement rencontrer le Seigneur. Si aujourd'hui tu es là, tu sens que, ok, tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, mais il n'y a pas plus que ça. En fait, ta vie, elle est toujours la même. Tu fais toujours les mêmes choses. Si tu crois et tu veux réellement vivre cette vie à laquelle Dieu t'a appelé, que tu veux réellement naître de nouveau, et comme la Bible dit justement, naître de l'esprit. Amen. Comme la Bible va dire dans Jean 3, quand Jésus va parler avec Nicodème, celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Et si tu es là et que tu veux faire cette prière, j'aimerais que là où tu puisses être, que tu veux réellement ressentir la présence de Dieu, j'aimerais que là où tu sois, que tu puisses lever les mains en signe d'abandon à Dieu et que tu puisses faire cette prière et dire, répétez après moi, grâce si tu peux répéter après moi juste pour que je puisse avoir le tempo, s'il te plaît. Que tu dises, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi. Et de ta parole.
et de ta parole. Seigneur, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Seigneur, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je décide de te recevoir et de t'accepter Je décide de te recevoir et de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma vie. Je ne veux plus vivre une vie de pécheur, Je ne veux plus vivre une vie de pécheur, mais je veux réellement marcher dans ta volonté. mais je veux réellement marcher dans ta volonté. Délivre-moi de l'ennemi. Délivre-moi de l'ennemi. Je déclare qu'à partir de maintenant, Je déclare qu'à partir de maintenant, je deviens enfant de Dieu. je deviens enfant de Dieu. Parce que je l'ai déclaré Parce que je l'ai déclaré et j'ai cru dans mon cœur. et j'ai cru dans mon cœur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer toutes ces personnes qui ont là, qui ont fait cette prière? Vraiment, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment par rapport à... Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez fait le meilleur choix et vous allez voir, votre vie ne sera plus jamais la même. Parce que cette fois-ci, vous allez réellement voir qui est Dieu. Et il va se révéler personnellement à vous. Gloire à Dieu. Donc là, nous avons terminé pour ce live. On a terminé. Donc, merci beaucoup, Grâce. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de questions. Oh là là, il y a encore plein de questions. Il y en a qui ont encore plein de questions. Mais on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Si j'ai le temps, peut-être que je me reconnaîtrai tout de suite pour répondre à quelques questions, mais c'est pas sûr. Donc, gloire à Dieu, vraiment. Merci, Grâce, pour ce témoignage. Nous sommes contents. On est contents que tu aies réellement rencontré le Seigneur, que tu aies cette relation personnelle avec lui. Et aujourd'hui, on est saints. Amen. On est saints. Comme la Bible dit, notre nature a été changée. Amen. Notre nature a été changée et aujourd'hui, on vit en relation personnelle avec le Seigneur. Amen. Et du coup, écoute, je vous fais des bisous à tous. Merci que à Dieu vous. vous bénisse abondamment. Passez une bonne soirée et on se dit à mardi pour un autre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Soyez